Alors, ParStream est une base de données Big Data temps réel analytique. Donc, c'est une base de données pour faire de l'analytique, pour faire du Big Data et pour faire tout ça en temps réel. On peut dire aussi ce qu'on ne fait pas. Donc, ParStream n'est pas une base de données transactionnelle. On n'est pas une base de données qui est faite pour faire de la gestion. On n'est pas une base de données non plus qui dépend d'une solution matérielle particulière. Beaucoup de solutions analytiques aujourd'hui dépendent d'une configuration matérielle. C'est une solution logicielle pure. La particularité de ParStream, c'est de pouvoir filtrer et agréger les données donc en temps réel. Et elle fait ceci parce qu'elle a été conçue avec des index bitmap et elle fait quelque chose de très particulier avec ces index. Elle les compresse, donc on imagine un index, ParStream compresse ces index et il peut traiter, découper ces index sur de multiples cœurs. Donc ParStream a des performances que n'ont pas d'autres offres. Ceci étant, on a choisi de se spécialiser sur le positionnement d'une plateforme analytique. Donc on ne fait pas les couches de BI au-dessus, donc les couches qui vont faire de la présentation de données ou qui vont être des applications spécifiques métiers. On ne va pas non plus faire de l'ETL et on ne va pas non plus faire des couches système interfacées sur le matériel. Donc notre avis, c'est que ce marché, ce segment de marché va se structurer en couches horizontales comme beaucoup d'autres. Et donc on a choisi de se cantonner et d'avoir de l'excellence en tant que plateforme analytique. Le Big Data, c'est quelque chose, on parle beaucoup du déluge des données, on cite en référence les réacteurs d'avion qui génèrent des terabytes de data, et donc il est convenu de dire maintenant qu'on est en train de passer à un âge nouveau. Ceci étant, déjà en 1971, une commission des représentants américains, il y avait déjà des personnes qui s'inquiétaient de l'évolution des banques de données, c'était les banques de données à l'époque, qui étaient trop vite et on ne savait pas où on allait. Donc c'est un peu un problème récurrent. Donc on pourrait se demander s'il y a quelque chose qui est vraiment nouveau maintenant avec le Big Data. Si on veut faire très très court, le Big Data, c'est globalement ce qu'on ne sait pas très bien faire encore. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on travaille avec des solutions relationnelles et donc le Big Data, c'est à peu près dans le domaine, disons, de l'informatique professionnelle au sens large depuis 2007 ou une année où Michael Stonebraker a écrit un papier qui était The End of Architecture et donc qui disait qu'on n'allait pas avoir des solutions de base de données universelles. Et donc le Big Data est dans le courant de l'informatique depuis ce moment-là. Alors est-ce que tout le monde en a besoin? Jusqu'à maintenant, certaines entreprises ne se préoccupaient pas du Big Data et c'était différent. En France, en Allemagne, aux États-Unis, en Asie, il y avait des approches différentes. Ceci étant dit, on peut vous montrer comme exemple que ça fait depuis plus d'un an maintenant que le ministère allemand de l'économie parle d'Industrie 4.0. Et en parlant d'Industrie 4.0, il fait référence spécifiquement au Big Data. Donc en France maintenant, à peu près tout type d'entreprise commence à se préoccuper de ce domaine. Donc on trouve des Big Data aussi bien dans la recherche que dans l'industrie, que dans le digital.